Quoi? Parce que c'est ma chroniqueuse, elle aurait pas le droit de chroniquer? Certes, mais cela pose une question immense. Le dimanche, pourquoi? Colline, qui répond à toutes les questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous explique la vie. Invitée aujourd'hui en tant que spécialiste des questions métaphysiques primordiales, je viens répondre à l'interrogation têtue que se posent tous les angoissés à la petite semaine. Pourquoi le dimanche? Pour rien. Certainement pas pour écrire des chroniques, je vous le dis tout net. Même le bénévolat, je le ferai pas le dimanche, j'ai pas un atome de macroniste, faut pas pousser mémé dans les orties. Le dimanche, pour rien. Vide comme la Creuse de toute obligation. Et pourtant. Le vide ayant toujours fait appel d'air, le judéo-christianisme s'est empressé de s'y engouffrer, ayant pour résultat le jour du Seigneur, coupant court au dessin animé dès 10h30 sur France 2, comme quoi ce n'est pas une légende urbaine, la télévision publique n'a pas vocation à faire de l'audimat. Un jour entier de repos à l'exemple de Dieu, qui aurait créé le monde en 6 jours staccanovistes, pour se reposer enfin le 7e. Bon. Je voudrais revenir rapidement sur cette théorie fumeuse comme le Vésuve dans un mauvais jour, parce que les faits sont là. 4 millionièmes de secondes pour créer les protons et les neutrons, et après, me demanderez-vous, après les doigts de pied en éventail, en laissant faire l'entropie pendant les 5 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, et des brouettes qui suivent. Et le dimanche repos, il n'a même pas fait le ménage. Dieu est une feignasse. Ce qui aurait tendance à me le rendre sympathique, s'il n'avait pas inventé en même temps que l'univers l'emploi fictif, ce qui n'est pas le meilleur exemple pour les générations à venir, pour les siècles des siècles. Dieu n'est vraiment pas digne de confiance. Je n'appellerai pas à voter pour lui. Mais revenons-en à nos moutons, de panurge si vous voulez, mais il faut bien suivre le fil de sa pensée de temps en temps, sinon on s'égare et on finit par tourner en rond, un peu comme une 5e République. Je vous parlais donc du dimanche et de son charme crépusculaire, tel un mois d'octobre plein de traînées de soleil bas sur les feuilles endeuillées des platanes, alors que déjà lundi s'avance tel novembre pendant la Bérésina, le salaud. Parce que oui, si on a l'impression que dimanche est un peu le Limoges de la semaine, calme. Ah, c'est facile, hein. Non, ça va. C'est tellement vrai. Calme comme un pâturage à vaches limousines, angoissant comme une collection de porcelaine, et désœuvré comme une ville de province qu'on saurait même pas situer sur une carte. Il n'en est rien. Dimanche est encore plein du samedi de la veille. Moi-même, je garde en général mon taux d'alcoolémie jusqu'à 15h et les brouettes. Et ensuite, j'essaie de programmer un brunch pour maintenir mes gamma GT à flot. Et puis, au jour déclinant, il se remplit petit à petit de lundi et du calcul des heures de sommeil jusqu'au réveil du matin. Dimanche est donc un jour bipolaire. On se lève encore en état d'ébriété, le baume au cœur et le baume de Venise au foie. Une absence totale de neurones vous permet de chantonner gaiement le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Ce à quoi on a en général tendance à me répondre qu'on est charentais, que les coutumes divergent, ce qui est très méprisant pour l'union civile et la musique nègre, il me semble. Congoïde. Mais passons. Puis les 12 minutes d'énergie qui vous étaient octroyées pour le jour déclinent, pendant que la migraine monte et les souvenirs avec. Parce que oui, la cuite du samedi est un crédit sur le bonheur du dimanche et sur le salaire du mois prochain. Du coup, vous annulez le brunch. Si vous avez le mauvais goût d'habiter non loin de gens dont vous partagez le code génétique, vous buvez 2 litres d'eau et vous vous brossez 4 fois les dents dans votre bain avant de rendre votre café et de vous rebrosser 4 fois les dents et de sortir manger aux frais de la princesse de votre mère ou tout autre aïeul un sempiternel poulet rôti. Sinon, vous avez toujours faim, toujours la migraine, et tentez désespérément de localiser la pharmacie de garde qui a l'air d'être à Limoges. Ces cons sont jamais ouverts quand on travaille pas. Comme elle est trop loin, vous essayez de refouler la douleur et vos flashbacks honteux devant la télévision. Mais c'est Drucker dans Vivement Dimanche. Comme quoi ce n'est pas une légende urbaine, la télévision publique n'a pas vocation à faire de l'audimat. C'est grosso modo à ce moment que s'abat
sur vous le fameux blues du dimanche. Entre culpabilité d'avoir procrastiné et la redescente de ce qu'on a mis dans votre 7e mojito, vous décidez de ne plus croire en Dieu. Et répétez avec Woody Allen, non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez donc de trouver un plombier le dimanche, alors que vous auriez bien été tenté de vous faire ramoner la tuyauterie. Ça va. Merde. Les dimanches ratés tournent en robe grise au rythme languissant des valses de l'ennui, disait Francis Blanche, qui n'avait pas oublié d'être réaliste sous ses dehors joviaux. Car après une recherche approfondie, il semblerait que réussir son dimanche ne soit pas à portée d'homme. À portée de femme peut-être, mais on n'a pas toutes les données. Le dimanche, du coup, c'est un peu comme un collègue de bureau. On n'a jamais bien le temps de faire sa connaissance, et de toute façon, on n'est pas certain que ça vaille vraiment le coup. Alors finalement, comme je suis une femme de concession, je veux bien travailler le dimanche, mon petit Macron, mais seulement la semaine des 4 jeudis, férié bien entendu, pour avoir le temps de m'en remettre.